Allez, c'est parti. Conférence sur l'IA, le SEO, le e-commerce. On a essayé de faire un petit point un petit peu complet avec Patrick. On a fait le choix de ne pas forcément rentrer dans des détails techniques. On verra au fur et à mesure. Puis n'hésitez pas à nous interrompre et à nous poser des questions en live. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? Allez, je la prends, tu la prends. Allez, l'intelligence artificielle, c'est le domaine de recherche de l'information visant à créer des systèmes imitant l'intelligence humaine pour classer, comprendre, résoudre et décider. Vaste sujet, et on est un certain nombre encore à penser que cette intelligence, elle est très artificielle et peu intelligente aujourd'hui. Et on est encore loin de l'AGI, l'intelligence artificielle générale, qui est censée nous remplacer, comme sur la photo. Elle fait de belles images. Hein. Ouais. Sur les slides, l'idée de ce slide, c'était vraiment vous montrer les différentes étapes qu'on va avoir en termes de hiérarchie, d'ensemble et de sous-ensemble, et de montrer en fait que le sujet qu'on a beaucoup entendu tous à la télé, etc., ChatGPT et compagnie, ce n'est qu'une petite partie. Voilà. Et c'est aussi pour ça que ChatGPT va être qu'une partie de cette conférence, et on voulait revenir dans le sujet sur où l'IA s'applique déjà pour que vous ayez vraiment une idée de l'étendue complète de ses possibilités et de là où elle va pouvoir faire des choses ou pas, d'ailleurs, dans les années à venir. Par main levée, qui ici pense que l'IA va remplacer plein de gens? Ouais, un petit 20%, même pas. Ok, d'accord. Ma conviction, c'est qu'en fait, ça va remplacer une catégorie de personnes, l'IA. Celle qui a l'habitude de prendre ses décisions comme ça. Voilà. Allez, moi rapidement, je voulais juste vous réexpliquer, parce que qu'on ne croit quand même pas que c'est intelligent ce truc-là, comment ça fonctionne. C'est un mécanisme qu'on appelle le plongement lexical. C'est un joli mot pour dire que les intelligences artificielles apprennent sur des tas de contenus, comme Wikipédia, comme d'autres, viennent contextualiser des mots, et dans ce contexte-là, elles se disent qu'après tel mot, statistiquement parlant, le bon mot, c'est tel autre mot, tel autre mot, tel autre mot. C'est pas plus bête que ça. Donc ils sont capables de très bien répondre à des questions comme les vaches sont-elles des mammifères? Nickel, ça répond très très bien. Et si dans le même chat, j'enchaîne la question suivante, comment différencier un œuf de poule et un œuf de vache? Eh bien, ça ne lui pose aucun problème. Il sait me répondre. Les œufs de vache et les œufs de vache sont généralement plus grands que les œufs de poule. Un œuf de vache peut être environ 2 fois plus grand. Pour arriver à la belle conclusion, quand même, que c'est important de noter que les œufs de vache ne sont pas couramment consommés par les êtres humains, contrairement aux œufs de poule. Ce mécanisme-là, c'est ce qu'on appelle une hallucination dans l'IA. Bah ouais, c'est totalement juste pour lui. C'est que des mots qui se suivent de manière logique.